Et salut les amis, c'est Unversed et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur Kingdom Hearts HD 1.5 Remix les amis. Pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer aujourd'hui les boss optionnels du jeu. Alors attention, je dis bien optionnel, pas boss caché. Traduction Kurdisa à Graba. Le fantôme au pays imaginaire et dans la forteresse oubliée, l'inconnu. Alors ça, faudra que je refasse une partie pour vous les montrer. Et donc ce sera dans une prochaine vidéo. Pour avoir le plus de boss optionnels possible, il suffit d'aller au Colisée de l'Olympe. Alors je ferai sûrement des ellipses entre les boss, comme ça on peut en voir le plus possible. Et si jamais il en manque, je ferai un épisode 2, bien évidemment. Ça, y a pas de souci. Ah, j'avais amélioré mon petit vaisseau. Donc on va rentrer au Colisée. Alors ce qu'il faut savoir avec le Colisée de l'Olympe, et c'est pour ça qu'on peut trouver le plus de boss optionnels possible, c'est que c'est là où on va voir le découpe. En fait c'est des petits tournois, comme on peut voir ici sur les panneaux. Il faut que je me remette en tête la caméra. Donc par exemple la Coupe Hades, en fait ça je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Il y a en tout 50 fucking matchs. Et donc comme on peut le voir, il y a des boss un peu partout. Donc normalement je crois que c'est... Voilà, par exemple à la 11 il y a Hades. Page suivante, à la 21 il y a Cloud et Léon. Alors page 31 il y a Cerbère. Alors il y a aussi les armures ensorcelées, tout ça. Le Behemoth, parce que aujourd'hui les amis on va voir quelques types de boss. Donc je vais un peu... oups, je me trompe. Je vais un peu vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple, dans les 100 cœurs, on verra ceci que je retrouve. Ah oui, pour le fantôme, je vais déjà vous le montrer à quoi il ressemble en final mix. Donc il y a celui-ci. Kurdisa, c'est lui. Alors lui, il n'a pas changé de couleur en fonction du Kingdom Hearts 1. Et il y aura... Non, l'autre, on peut pas le voir tout de suite. Alors, armée furtive, c'est laquelle celle-là? Ah oui, ça c'est déjà un boss qu'on verra. Alors c'est un boss de la jungle profonde, sauf que lui, il aura une couleur différente. Mais c'est également un... Ben voilà, sa couleur initiale, c'est ça. Bon, bien évidemment, ils ont rajouté des tatouages dans le final mix. Alors, le maître des tours, non, ça c'est un boss normal. L'armure rouge, ça c'est un boss optionnel. D'ailleurs, c'est à peu près pareil que l'armure gardienne au niveau des attaques. Donc l'armure gardienne que voici. Sauf que bien sûr, ils ont changé sa couleur. L'armure gardienne est mauve, l'armure rouge, eh ben, elle est rouge. Ça, ils ont gardé la couleur. Et comme vous pouvez le voir, l'armure rouge, elle est un peu plus surexcitée que l'armure gardienne. Comme vous voyez... on dirait qu'elle a envie de combattre, quoi, c'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'il y aura également? La Garrick Rose, non. Darkseid, non. Ça, c'est un boss de l'histoire. Et bien évidemment, alors, il y aura les Behemoths. Alors, je ne crois pas que ce soit ce Behemoth-là. Celui-là, c'est dans l'histoire, non. Je crois que nous, ce qu'on va voir, c'est ou le Behemoth Destructeur, que voici, ou le Behemoth inférieur. Je précise, ces deux types de Behemoth là, ils n'existent pas dans le Kingdom Hearts basique. C'est vraiment des rajouts invincibles. C'est quoi ça? Ah non, ceux-là, c'est vraiment des 100 cœurs basiques. Donc, sans plus tarder, les amis, je fais une ellipse le temps qu'on se retrouve avec le premier boss. A tout de suite. Ah, juste une petite précision, vous voyez bien que je suis équipé d'Ultima. Dingo, il est équipé de... 7 éléments. Donc on devrait le voir s'afficher ici. Voilà, donc 7 éléments. Et Donald, il est équipé de Fantasista. C'est dur à dire. Alors je vous ferai aussi peut-être une vidéo spéciale sur les types de 100 cœurs cachés. Parce que ça c'est utile pour construire, fabriquer plutôt la Keyblade ultime que voici. Donc petite ellipse le temps qu'on se retrouve au premier boss. A tout de suite. Et les amis, alors le premier boss optionnel que je vais vous montrer, c'est donc Cloud, comme on le voit affiché à l'écran. Alors j'ai juste oublié de vous préciser un truc, les coupes elles se débloquent quasiment au fur et à mesure de l'histoire.
Alors, il y a tout de même 2 coupes, match de platine et match d'or, que je vous montrerai bien évidemment, mais c'est des boss assez coriaces, notamment parce que le match de platine, c'est Sephiroth. Oui, c'est Sephiroth, ils l'ont gardé, bande de salopards. Vous avez aussi la possibilité de faire plusieurs choses par coupe, c'est-à-dire combattre seul, avoir un temps limité et tout ça. Et quand on finit la coupe en entier, eh bien on peut faire choix de l'adversaire. Et donc c'est plus pratique pour moi vous montrer les boss optionnels. Donc voilà Cloud en plein combat les amis. Alors pas énormément d'attaques, ça va encore, il reste relativement facile. De toute façon avec Ultima c'est vite réglé. Alors il va passer un moment en Omni Slash, donc là il sera totalement invulnérable. Ben voilà, comme ici. Alors tout ce que vous saurez faire c'est esquiver. Hop là, désolé. Wesh. Allez hop. Finish him. Fastoche. Et voilà les amis, donc vous voyez c'était pas un boss très difficile, donc on passe au suivant, à tout de suite. Et donc nous voici au deuxième boss optionnel les amis, c'est-à-dire Hercule. Alors lui c'est vraiment le seul boss que vous allez vraiment affronter seul, que ce soit après avoir débloqué combattre seul ou pas, c'est le boss que vous allez affronter tout seul. Alors, coup de poing, bien évidemment, coup de tête. Alors, il sera totalement invincible tant qu'il sera doré comme ça. Et la plus grande partie du combat, vous allez passer à choper des barils pour les lui envoyer à la tronche. Parce que comme vous voyez, je ne peux pas le toucher comme ça. Et normalement, les magies, ça marche pas non plus. Alors, de temps en temps, ça va aussi l'assommer. Waouh, 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 waouh. Alors moi je vous conseille quand même de mettre des compétences comme maître des combos et tout ça. Franchement ça peut aider. Et donc il va aussi faire une attaque tournoyante ainsi. Alors bon bien évidemment moi je suis au niveau max hein, donc c'est pour ça que je dis que les boss sont pas très difficiles. Mais quand vous commencez l'aventure faites quand même attention. On ne sait jamais. Un accident est si vite arrivé, comme on dit. Et donc voilà, Hercule battu, les amis. Et donc avant de vous montrer la suite, je vais vraiment vous montrer, par exemple là je vais choisir allez, la coupe Hercule comme j'ai fait ici. Eh bien je vais avoir normal, donc avec Sora, Donald et Dingo. Combattre seul, autrement dit Sora tout seul. Temps limité. Bien évidemment, il y a une limite de temps et choix de l'adversaire. Donc, quand je clique là-dessus, vous voyez, je peux vraiment choisir parmi tous les adversaires. Donc, on se retrouve pour le prochain boss. À tout de suite. Et alors, les amis, alors là, c'est un double boss. Ça peut arriver parfois. Donc, c'est Léon et Yuffie. Alors, Yuffie qui va vous attaquer avec des shurikens et qui va pouvoir se soigner. Alors, de temps en temps, elle va vous envoyer un shuriken beaucoup plus gros que d'habitude. Un bon moyen de la battre, bien évidemment, c'est de renvoyer ses shurikens. Alors, Léon, avec sa Gunblade, lui, au bout d'un moment, il va passer en mode berserk. Et il va devenir beaucoup plus robuste. Bon, putain, il commence à m'énerver, celle-là, avec ses shurikens. Hop, renvoyé. Donc, vous voyez, quand vous lui renvoyez ses shurikens, ça l'assomme. Hop. Là, elle allait se soigner, tiens, d'ailleurs. Alors, Léon, toutes ses attaques sont bloquables. Il y en a qui vont un peu vous stun, mais elles sont toutes bloquables. Donc, je vais le faire passer en mode berserk, comme ça, je vous montre. Hop, 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 hop. Dôme d'impact. Et hop. Ah, ça fait mal quand même. Bon, je dis pas, bien sûr, que je me fais plus toucher. Hein. Allez, passe en berserk. Vous voyez, celle-là, elle vous stun un peu, elle vous met la Keyblade en arrière. Donc, vous allez avoir un tout petit temps avant de réattaquer. Voilà. Donc là, il passe en berserk, il pourra vous attaquer de plus loin. Ses attaques seront beaucoup plus rapides.
Bon, ça fait pas autant de dégâts maintenant que je suis au niveau max, mais bon. Mais c'est toujours bloquable, ça, y a pas de souci, c'est toujours bloquable. Et normalement, je vais voir s'il le fait quand on s'éloigne. Hop, si on a le truc devant nous, c'est pas cool. Allez, fais-le. Bon, je sais pas s'il le fait en berserk, mais en fait, il vous tire également des boules de feu. Après tout, il a la Gunblade, c'est normal. Oh, on va le finir. J'ai dit on va le finir. Alors, avant de passer à la Coupe Hades, où là, il y a vraiment quand même pas mal de boss optionnels, je vais vous montrer les matchs d'or et de platine. Alors, Sephiroth, ça va quand même prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'HP et il est très robuste. Donc, si je me fais zigouiller, ne vous en faites pas, mais je vais quand même vous montrer le plus possible leurs compétences. Est-ce que j'ai mis l'autre, là? Disco Bolos, non, j'ai pas mis Disco Bolos. Je vais remplacer Ragnarok par Disco Bolos. C'est quand même beaucoup plus pratique contre Sephiroth. Donc, à tout de suite, les amis, on change de coupe. Et pour le Titan de glace, les amis, sur le match d'or. Donc, alors lui, aucun moyen de le toucher, sauf quand il est paralysé. Le seul moyen, c'est vraiment de l'attaquer à la tête en lui renvoyant ses cristaux de glace. En faisant gaffe parce qu'il va vous faire des attaques quand même pas possibles. Alors, n'hésitez pas à utiliser vos soins, franchement, il est quand même assez redoutable. Bon, ce qui est bien, c'est que quand vous vous faites toucher par ce genre de boss, vous récupérez quand même pas mal de PV. De points de magie, pardon. Alors, au début, ces attaques vont sûrement se limiter à des petits cristaux comme ça, ou à des explosions sur le sol. Mais au bout d'un moment, il va vous faire des jets de glace qui vont commencer à glacer le terrain. Il va aussi pouvoir vous paralyser dans un cristal de glace, donc ça, faites attention. Alors, au bout d'un moment, là vous voyez bien, il fait des ondes de choc. Mais par après, ces ondes de choc vont vous balancer des petits cristaux. Donc franchement, n'hésitez pas à utiliser vos soins et à bloquer. Ah voilà, donc là, il est paralysé, donc on peut attaquer sa tête, enfin. Alors, les Keyblades de feu comme Monoptérix et tout ça sont recommandés. Monoptérix qu'on obtient après avoir battu Sephiroth. Ça, je vous la montrerai après. Voilà, donc le souffle de glace qui vous congèle. Les petits cristaux qui commencent à apparaître. Et les boules de glace qui font quand même pas mal de dégâts quand on n'est pas préparé. On peut les bloquer, bien sûr, hein, mais il faut avoir des bons réflexes. Ça va, c'est HP, ça commence à bien descendre. Alors, faut pas vous étonner, c'est le genre de boss qui a une petite barre de vie cachée. Parce qu'il y a des boss, ils ont un... Allez, une barre de vie, on va dire ça, secrète. Vous ne la verrez pas. Mais tant que vous ne l'aurez pas détruite, ces HP ne baisseront pas d'un poil. Et c'est pour ça que c'est très compliqué à battre ce genre de boss. Faut juste franchement des excellents réflexes, le plus possible du moins. Aïe. Alors je ne vous cache pas, les cristaux de glace ont un certain pattern. Comme ici 3 et puis 3 et puis de nouveau 5. Ici en ligne. Alors c'est pas parce qu'on a Ultima que ça va faire beaucoup plus de dégâts. Hein. Enfin si quand même, mais bon. Il est quand même assez robuste. Et les petits cristaux de glace ne font pas énorme de dégâts. Et donc vous voyez, au bout d'un moment, il va enchaîner les attaques pour vraiment se protéger. Oh là là. Ça c'est son souffle de glace qui va vous congeler. Hop. Alors si par exemple vous changez de côté de l'arène, voilà ce qu'il va faire. Pendant qu'il va se retourner, ça va envoyer les attaques à mort. Et Core, c'est pas l'un des boss les plus compliqués, je vous l'avoue. Le plus chaud, c'est Sephiroth. Et je vous avoue, Phantom, il m'a quand même pas mal cassé les bonbons.
Je vous explique vite fait comment il fonctionne. Celui-là, en fait, vous allez être à l'horloge du pays imaginaire. Et il va lancer un décompte sur vos personnages. 12 par personnage. Et l'horloge, c'est votre décompte. Donc vous allez devoir vous amuser à bloquer l'horloge avec des sorts de stop. Pendant que vous tapez le boss, en sachant que la boule qu'il a en dessous de son imperméable, on va dire ça comme ça, c'est vraiment le seul moyen de le frapper. Et elle change d'affinité élémentaire à chaque fois. Vous aurez par exemple foudre, puis glace, puis feu, puis normal, et ça va changer à chaque fois. Allez, finis-le, finis-le. Allez, finis-le, quoi. Waouh, 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 waouh. Oh, tout juste. Ouh, tout juste, les amis. Ah oui, et au bout d'un moment, bien évidemment, il va se relever beaucoup plus vite, hein, ça va de soi. On va lui renvoyer quelques tirs. Voilà. On l'a eu. Wouhou. Alors celui qui aime bien les cocktails avec des glaçons, c'est exactement le boss qu'il lui faut. Donc, à tout de suite les amis, on va changer de boss. Et les amis, bon, j'imagine qu'on aura entendu mon Klebs aboyer à un moment. Bon, désolé pour ça, les amis, vous savez ce que c'est, hein. Alors, maintenant, on va passer au match de platine avec Sephiroth. Alors, si jamais ça prend trop de temps et qu'on voit pas les boss optionnels de la coupe Hades, ne vous en faites pas, il y aura un épisode 2. Parce que celui-là, il va quand même prendre un peu de temps. Ah, que j'aime pas ce boss. Déjà, il fait quand même pas mal de dégâts. Il est presque intouchable si on fait pas gaffe. Aïe. Ah, croyez-moi, vous allez en utiliser des points de magie. Et le pire, c'est que j'ai réussi à le buter. Raté. Alors, vous voyez, je l'ai touché, mais sa barre de vie, elle a pas baissé d'un cheveu. C'est ce que je vous expliquais avec les points de vie cachés. Et le seul moyen de bouffer sa barre de vie, c'est tout simplement, vous avez sûrement compris, d'essayer de lui faire le plus de dégâts possible avant qu'il ne vous tue, bien évidemment. Parce que Sephiroth, il fait très mal. Bon, j'avoue, il fait beaucoup plus mal dans le Kingdom Hearts 2. C'est horrible. 8 coups, il vous tue. Oh, il est chiant. Ah, ben tiens, ça commence la barre de vie. Hop, hop, hop. Ouais, ça c'est bien. On recharge un coup. Alors, l'avantage avec Sephiroth, c'est que il va vous donner quand même pas mal de points de magie si vous le touchez. Aïe. Bon, bien évidemment, tout le monde connaît Sephiroth. Il va avoir un mode berserk à un moment qui fait quand même pas mal de dégâts. Avec des attaques encore plus violentes que la basique. Ça, faites gaffe. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Ah! C'est pas grave, on va le refaire les amis. Donc en fait c'est son attaque Ange des Ténèbres ou je sais pas quoi, Ange déchu, ça dépend comment il l'appelle entre les jeux. Et donc ça ne vous laisse normalement qu'un point de santé. Alors je vais quand même essayer d'aller le plus loin possible pour vous montrer le plus d'attaques. Je vous promets rien parce que ce boss il envoie du bois, il envoie du lourd, c'est horrible. Et je crois qu'on va faire l'épisode sur celui-là et qu'on fera un épisode 2. Parce que Sephiroth, il fait pas mal de dégâts, c'est horrible. Mais je vous avoue, sans vouloir vous le cacher, c'est un de mes boss préférés. Parce que, je sais pas, ça pousse les joueurs à sortir de leurs limites. Franchement, Sephiroth, il offre un défi pas possible. Aïe, 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 c'est chaud. Merci Captain Obvious, normal que c'est chaud. Allez, vise-le.
Oh non, dégage. Aïe, c'est une blague. C'est une blague, il m'a encore eu. Ah non, non, sérieux. C'est Firos. Quand même. Alors franchement, c'est pas pour dire, mais si j'avais ma PS2 chez moi, je vous montrerai également la différence avec le Sephiroth du Kingdom Hearts 2. Mais bon, ça, je préfère franchement attendre le Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. L'achat de ce jeu, bien évidemment. Parce que j'ai trop envie de l'avoir. Et donc, à ce moment-là, je pourrais également vous faire des let's play sur le Birth by Sleep Final Mix. Le jeu qui a donné naissance à mon pseudo, bien évidemment. Alors, c'est pas parce que je me fais tuer comme une bouse là que je n'ai pas battu Sephiroth. Hein. Alors, je vous montrerai après si je me fais encore dézinguer. J'ai obtenu la Keyblade de Monoptérix. Bon, l'avantage avec Ultima, c'est que ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc, les HP cachés, on peut vite les mettre à découvert. Alors, franchement, je vous conseille Disco Bolos parce que c'est une attaque qui va pouvoir l'avoir de loin. Aïe, aïe. Alors si vous avez des excellents réflexes, autrement dit il faut s'appeler Cloud, vous pouvez bloquer ces attaques, c'est chaud. Mais bon, c'est très difficile à bloquer. Alors quand on sait que son ange déchu, il le fait en se reculant, c'est franchement très dur à bloquer. Aïe. Ah, on a réussi. Alors vous allez vivre le combat avec cette peur qui ne vous one-shot à chaque fois. Ah, oh oh oh, il commence à être plus rapide. Allez. Oh, il est chiant. J'ai jamais vu un boss aussi chiant. Et pourtant j'en ai vu des boss chiants dans les Kingdom Hearts. Non, je veux pas me préparer. Non. Oublie. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Sephiroth, tu fais mal. Au secours. Aïe. Wow, 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 wow. Alors, vous imaginez la terreur que j'ai eue la première fois que j'ai combattu. Hein. Bon, ça, on va dire qu'on va laisser. On va laisser Sephiroth tranquille 5 minutes, les amis. Aïe. Alors, essayez quand même de vous soigner le plus possible. Parce que franchement, ce boss, il va pas vous lâcher. Il ne va franchement pas vous laisser respirer. Ah, je vais quand même me soigner un coup. Il est où? Ah! Allez, en plus, on l'a presque. Ah, c'est pas vrai. On l'avait presque. On l'avait presque, les amis, c'est ouf. Eh non, mais c'est pas pour vous dire, mais là, je suis en sueur. J'ai la manette trempée, les gars, c'est ouf. Bon, je vais quand même vous montrer. Donc, équipement Sora. Alors, voilà la Keyblade de Monoptérix en question. Alors, c'est pas pour dire, mais elle est quand même stylée. Regardez ce qu'elle fait. Elle fait des petits trucs de feu comme ça, c'est trop stylé. Alors, pour le titan de glace, ce que vous allez choper, c'est celle-là. Donc, gemme de glace. Et elle, c'est ça. C'est des trucs de glace. Alors, je vais remettre Ultima. Je vais vérifier mon équipement. Augmente l'attaque et la défense. Augmente beaucoup l'HP max. Bon, je vais vérifier les équipements, les amis. À tout de suite. Et on se retrouvera pour une nouvelle confrontation contre Sephiroth.
Et re les amis, alors on va réessayer une dernière fois. Alors je crois que je vais faire un épisode 2 parce que j'ai la rage contre Sephiroth là, j'ai envie de le buser. Et comme ça, on pourra sûrement faire allez, quelques petits combats de la Coupe Hades, comme ça on verra en même temps comment ça fonctionne. Donc on fera bien évidemment un épisode 2 sur les boss optionnels. Donc là, on va attaquer Sephiroth. On va essayer du moins, parce que vous avez remarqué que je l'avais presque battu. Hein. Salopieuve. Alors moi je vous conseille franchement c'est d'essayer d'économiser au max au point de magie. Alors là dans mon inventaire j'ai mis des potions plus pour me soigner si besoin est. Tu commences à m'énerver toi. Alors le truc qui va vraiment vous tuer c'est son ange déchu, c'est horrible. Cette attaque, à la limite les autres, si vous esquivez bien, si vous arrivez à bloquer, on peut dire que ça peut littéralement passer. Mais franchement, cette attaque qui ne vous laisse plus qu'un point de vie, en sachant qu'il vous fait je sais pas combien de dégâts, c'est abusé. Alors il y aura beaucoup moins de boss intéressants dans l'épisode 2, hein, ça. Vous imaginez bien qu'après Sephiroth, on peut tous les faire tranquillou. Non. Tu ne mourras pas. Allez, barre de vie jaune les amis. J'aurais quand même peut-être dû mettre quelques éthers et tout ça. Ah. Non, tu ne me referas pas le coup. Waouh, 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 waouh. Non, tu ne me feras pas le coup, Sephi. Alors, bien évidemment, Disco Bolos, ça va être de plus en plus dur à placer, vu qu'il va être de plus en plus rapide. Ah. Hop. Comme ça, on économise un peu les points de magie. Waouh, 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 waouh. Ça fait mal. Franchement, je vous avoue, il fait très mal ce boss. Allez, ramène tes fesses. Oui, aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je fais aïe, aïe, aïe. Sephiroth, tu m'énerves. On imagine très aisément Cloud, comment il galère pour le buter, c'est pas possible. Allez. Allez. Ouais. Je l'avais dit qu'on l'aurait les amis. 10 000 points d'XP. C'est limite l'un des boss qui donne le plus de points d'expérience dans ce jeu. Et qui va littéralement vous mettre en sueur. C'est horrible. Ouh. Non mais franchement, vous imaginez la difficulté du boss. Regardez-moi. Je suis un petit enfant qui a une démarche de pingouin. Avec une arme qui n'était pas censée être à moi. Ça c'est... Il faut comprendre un peu l'histoire de Kingdom Hearts pour savoir que Riku était à la base le vrai porteur de la Keyblade. Mais non, c'est pas possible. Imaginez, vous lâchez un gosse, allez quoi, Sora il a quel âge en fait, je me souviens plus, je vais aller regarder. Alors, personnage 1, Sora. Est-ce qu'ils le disent?
Non, je crois pas, mais je crois que dans le Chain of Memories, il doit avoir 14-15 ans à peu près. Eh bien, vous imaginez, vous lâchez votre gosse de 14-15 ans, on va dire ça comme ça, et vous le faites affronter un boss comme ça. Vous êtes des parents tarés. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes tarés. Alors maintenant, on va ranger les potions, on va reprendre des les potions plus, pardon, on va remettre des potions normales. Ouf, bon. Moi, je vais aller regarder ce qu'il y a comme boss optionnel que je vous montrerai dans l'épisode 2, les amis. Alors, franchement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous. Alors, petit message aux abonnés qui sont sur le tournoi des champions, qui regarderaient cette vidéo. Alors, je vais ouvrir une quête d'alliance demain, dès que je me lève. Faut compter à peu près 11h, midi, 13h. Alors, les actifs, soyez présents. Sinon, essayez de ne pas trop gâcher les places des autres si vous n'êtes pas actif du tout. En tout cas, essayez de vous donner à fond. Franchement, on va faire une quête d'alliance en mode facile pour commencer. Mais franchement, donnez-vous à fond. On va prendre le terrain numéro 1. Donc, 10 places disponibles. Contactez Lucas en privé. Donc ça, c'était vraiment la petite parenthèse. Tournoi les champions, les amis. Donc, en tout cas, franchement, merci à ceux qui me donnent des idées de vidéos. Notamment pour Kingdom Hearts, j'ai eu quelques petites idées, à savoir les boss optionnels, comme ici, que j'ai commencé, les 100 cœurs spéciaux et tout ça. Franchement, j'aime bien avoir vos idées. Et donc, l'épisode 2 se passera surtout sur les boss de la Coupe Hades. Alors, je sais pas, je vais peut-être retirer Ultima pour que ce soit un peu plus facile et un petit peu plus long. Donc, en tout cas, les amis, c'était Kevin Unversed sur Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, hashtag Kingdom Hearts 1 Final Mix, pour le premier épisode des boss optionnels de ce jeu. Et on a battu Sephiroth, les amis, je vous avais dit que j'y arriverais. Allez, à bientôt les amis, ciao, et merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.